Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 8 janvier 2025. Épisode 151. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, suite à l'intrusion du département du Trésor américain, la CISA collabore avec le département du Trésor et Bayonne Trust pour analyser et limiter l'impact d'une cyberattaque. Ajout de 3 vulnérabilités critiques au catalogue KEV de la CISA. Mitel Micolab en a 2 et Oracle WebLogic Server. PhishWP, un nouvel outil de phishing ciblant les paiements. Un groupe de hackers exploite PhishWP sur les plateformes WordPress pour détourner des informations de paiement. Inside the Mind of the Voice Phishing Crew, une plongée dans les opérations d'un groupe de voice phishing révèle l'abus de services légitimes d'Apple et de Google pour tromper l'utilisateur. C'est la fraude aux faux conseillers. Une analyse complète des tactiques utilisées et des impacts économiques par Brian Krebs. Apple corrige des bugs importants sur iPhone et iPad. La mise à jour d'iOS 18.2.1 apporte des correctifs pour des bugs critiques, bien que sans détails spécifiques. Seuls les iPhones et iPad sont concernés, une rareté pour Apple. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. La CISA a publié aujourd'hui une mise à jour concernant l'incident de cybersécurité survenu la semaine dernière au sein du département du Trésor des États-Unis. Celle-ci collabore étroitement avec le département du Trésor et l'entreprise Bayonne Trust pour analyser et atténuer les impacts de cette intrusion. Selon les informations disponibles, aucun autre organisme fédéral ne semble avoir été touché. On apprend que l'agence continue de surveiller la situation et de coordonner ses actions avec des autorités fédérales compétentes afin d'assurer une réponse globale à cet incident lié à une cyberattaque d'un autre État via un proxy. Des mesures supplémentaires sont mises en œuvre pour prévenir tout impact futur et des mises à jour seront fournies dès que celles-ci seront jugées nécessaires. L'incident n'est pas terminé, les investigations sont toujours en cours. L'agence américaine, la CISA, a aussi annoncé l'ajout de 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, activement ce qu'on appelle la KEV. Ces vulnérabilités, identifiées sous la base de preuves d'exploitation actives, incluent la CVE 2024 41713 et la CVE 2024 55550 qui affectent les produits Mitel Micolab. Et il y a une troisième CVE qui est beaucoup plus intéressante, c'est la CVE 2020 2883. C'est une vulnérabilité non spécifiée qui affecte les Oracle WebLogic Server. De plus, la CISA revient sur les rapports liés notamment à The Threat Brief, l'opération Lunar Peak de Palo Alto, qui concerne la CVE 2024 0012 et la CVE 2024 9474, ainsi que les bulletins de sécurité de Palo Alto associés à ces CVE pour des informations supplémentaires. Ces vulnérabilités représentent des vecteurs d'attaque fréquents pour les acteurs malveillants et posent des risques significatifs d'après l'agence américaine. Bref, en un mot, il faut patcher et regarder les risques pour voir les mitigations. Une analyse approfondie des opérations d'un groupe prolifique de voice phishing révèle l'exploitation des services légitimes d'Apple et de Google pour générer des communications frauduleuses à destination des utilisateurs. C'est une enquête de Brian Krebs. C'est extrêmement intéressant parce qu'il va rentrer dans tout le détail. Les méthodes qui vont inclure, c'est l'envoi d'emails, d'appels automatisés, de messagerie et de messages système directement sur les appareils connectés aux comptes ciblés. Un exemple marquant qu'il va prendre est celui d'un investisseur en crypto-monnaie, on va l'appeler Tony. Il va être victime d'une attaque sophistiquée ayant entraîné la perte de plus de 4,7 millions de dollars. On ne parle pas de 100 balles, on parle de 4,7 millions de dollars. Les attaquants ont utilisé Google Assistant pour établir un premier contact, suivi par l'envoi d'un email provenant du domaine google.com et d'une demande de récupération de comptes diffusée sur tous ces appareils connectés. Les techniques de ce groupe, surnommé Crypto Chameleon par les chercheurs de Lookout, impliquent également des kits de phishing sophistiqués. Ces outils imitent les pages d'authentification des fournisseurs tels que Okta et permettent de cibler des employés de grandes organisations comme la FCC ou des plateformes d'échange de crypto-monnaies telles que Coinbase ou Binance. Un acteur clé de ces opérations, connu sous les pseudonymes Perm ou Annie, administre un panel de phishing partagé entre divers groupes cybercriminels. Ces panels, loués à d'autres cybercriminels, permettent d'orchestrer des campagnes complexes comme celles visant à usurper les lignes d'assistance d'Apple. C'est ce qu'on appelle les fraudes aux faux supports, mais beaucoup plus évoluées. L'une des techniques consiste à appeler la ligne d'assistance officielle d'Apple, donc le numéro vert américain, le 800-275-2273, en usurpant l'identité de la cible, ce qui déclenche des notifications de récupération de comptes sur tous les appareils connectés. Cette manœuvre renforce l'illusion que l'utilisateur interagit avec un représentant légitime d'Apple. Les attaquants sont soigneusement coordonnés via des canaux Discord où chaque membre remplit un rôle précis. C'est là qui est extraordinaire. On n'est pas sur un loup solitaire ou le fameux suite à capuche. On est sur des personnes qui vont être... Ils sont plusieurs. Là, on va identifier, il y a 4 rôles. Il y a le premier, c'est le The Caller.
c'est le responsable des interactions avec la cible. The Operator, c'est lui qui va gérer le panel de phishing et navigue silencieusement sur les pages frauduleuses. Le Drainer, il va accéder aux comptes compromis pour siphonner les fonds. Et The Owner, il va superviser les opérations et prévoir une commission sur les gains. Donc on a 4 personnes qui vont participer à la fraude. C'est structuré, c'est pas fait dans un garage. C'est vraiment des groupes qui exploitent également des outils qu'on appelle des autodoxeurs, qui combinent des données de violation précédentes. Donc ils vont chercher dans les fameux leaks, ils vont récupérer toutes les informations qu'ils peuvent auprès de courtiers en données pour cibler efficacement les victimes. Ces outils vérifient en détail comme l'existence de comptes sur des plateformes spécifiques, la valeur des biens immobiliers associés à une adresse et autres données personnelles sensibles. Comme quoi, nos données personnelles, on le fait pas. On dit ouais, on craint rien. Si, ça craint parce que quand on en prend une à part, avoir une adresse, bon, ok, c'est une adresse. Mais quand on commence à mettre l'adresse, les comptes bancaires que vous avez, dans quel type de banque vous êtes, etc., on commence à comprendre votre surface financière. Un exemple notable des tactiques de Crypto Caméléon a impliqué Mark Cuban, victime d'une attaque en juin 2024. Les assaillants, après avoir accédé à son compte Gmail, ont trouvé des phrases de récupération, ce qu'on appelle les 7 phrases, pour 2 portefeuilles de crypto-monnaies leur permettant de voler environ 43 000 $. Ça fait mal quand même, hein. On les trouve pas sous les sabots d'un cheval, 43 000 $. Hein. La dynamique interne de ces groupes de phishing est marquée par des tensions constantes. Les conflits autour de la répartition des gains, appelés le snaking, mènent souvent à la dissolution des groupes suivis de leur réorganisation sous de nouvelles structures. Oui, 43 000 $, ils vont rester ensemble. Quand on parle de 4,7 millions de $, c'est clair tout le monde veut garder l'argent, quoi. Personne n'a envie de le partager. Enfin, ces cybercriminels s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour échanger des tutoriels, louer des outils et évaluer les performances des membres. Ces forums, bien que risqués, permettent une croissance rapide des capacités opérationnelles des groupes. C'est un article passionnant, il est un peu long, mais il y a des exemples via des vidéos YouTube à lire. C'est vraiment à lire, c'est hyper intéressant et ça montre que le travail d'investigation sur ce type d'attaquants ne se fait pas en 10 minutes, quoi. Passionnant. Apple a récemment publié une mise à jour pour iPhone et iPad uniquement sur les versions iOS, la 18.2.1 et iPadOS 18.2.1. Cette mise à jour inclut des corrections de bugs importantes, bien que la société n'ait pas précisé la nature exacte des problèmes résolus ni des correctifs appliqués. La publication de cette version intervient environ un mois après iOS 18.2, qui a introduit des fonctionnalités comme l'intégration de ChatGPT et les Genmoji. La prochaine mise à jour d'iOS 18.3 est attendue d'ici la fin du mois ou début février. Il a noté qu'aucune vulnérabilité de sécurité n'a été signalée pour iOS 18.2.1, comme en témoigne l'absence d'entrée de CVE dans les pages de mise à jour de sécurité d'Apple. Cela suggère que cette mise à jour n'a pas été déployée en réponse à des menaces actives ou à des exploits connus. Seuls les appareils fonctionnant sous iOS et iPadOS sont concernés par cette mise à jour. Les autres produits Apple, tels que les Mac, Apple Watch, Apple TV ou Vision Pro, restent sur leur version actuelle. Cela dénote une spécificité des bugs corrigés qui semblent limités à ces plateformes. On n'en sait pas beaucoup. Quand on lit l'article de chez Apple sur cette mise à jour, on reste un peu sur sa faim. Au niveau cyber, je l'ai mis, mais voilà, la cybersécurité par l'obscurantisme, c'est pas un super truc. Ça marche pas, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mercredi 8 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Un demain pour un nouvel épisode. J'espère que il sera sans doute à la bourre l'épisode de jeudi. Je me suis remis au sport et j'ai promis à mon fils d'y aller. C'est pas une bonne idée. Arrivé à un certain âge, il faut se rendre compte que c'est plus fait pour vous, quoi. Faut lâcher l'affaire. Mais bon, si je suis encore vivant, il vous aura un épisode demain. On va aller courir. Mon Dieu. Au revoir.